Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des problèmes de son sur le stream, parce que j'essaie quand même de réduire un petit peu. Je sais que mon ordi est un petit peu vieux, c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de misère à performer, mais ouais, non, je veux c'est ça, juste dire si ça marche de votre côté. Sinon, aujourd'hui, avec le projet de premier chapitre, on va lire aujourd'hui Les moutons peuvent aussi mordre de Elisa M. C'est un livre de fantasy. Alors, je vais vous laisser le lien dans le chat. Et sinon, bonjour Skios, bonjour les shooters, j'espère que vous allez bien, vous aussi. Alors, oui, il faut juste que j'aille ici. Donc, le petit résumé va comme suit. Jeune styliste désireuse de faire ses preuves dans le monde impitoyable de la mode, Miyohara est euphorique lorsqu'elle reçoit la confirmation qu'elle est sélectionnée pour intégrer l'équipe d'une participante au jeu de Zalmosix. Puisque l'événement n'a lieu que tous les 88 ans, c'est l'occasion idéale pour Miyohara de montrer ses talents au grand public et de tailler sa place en tant qu'entrepreneur. Tout ce qu'elle doit faire, c'est de veiller à ce que sa jeune porte les meilleurs habits qui soient, puis que cette dernière les mette en valeur grâce à sa bonne image. Facile, non? Lorsque Miyohara est confrontée à une participante mal perçue du public, elle essaiera de tout faire pour redorer sa réputation et éviter une mauvaise publicité. Seulement, elle découvrira rapidement que le problème ne vient pas entièrement de la jeune, mais du mentor qui la guide et qui semble peu enclin à l'avoir gagnée. Dans une volonté de remettre la candidate sur le droit chemin, Miyohara commencera son enquête sur lui pour trouver ses réelles motivations et ce qu'elle révélera est encore plus gros que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Ah, t'es brûlé raide d'Ice Shooter? Ah, je suis désolée, j'espère que tu vas bien te reposer au cours des prochains jours, hein. Alors moi, je vais aller lire l'extrait qui est disponible juste ici. Donc, ouais, ça, on a droit à une carte de la Dacie, donc avec les villes et tout ça. C'est une région avec assez de montagnes puis une coupe de forêt. Ça a l'air assez agréable. Aucune intelligence artificielle n'a été utilisée autant dans la création que dans la production de cette œuvre. Bon à savoir. C'est la collaboration de plusieurs êtres humains qui a été mise de l'avant et elle continuera de l'être. Préambule. Eya, c'est l'autrice Elisa M. Petite, non, c'est ça, Elisa M. Petite note avant d'entrer réellement dans l'histoire, question de mettre au clair une certaine notion qui va transparaître dans ma plume. Vous allez voir tout de suite. Je suis née et j'ai grandi au Québec. Ainsi, j'ai évolué dans l'usage d'un français québécois avec tout ce qui vient avec et ça se voit dans mon écriture. Ceci dit, mes contacts avec le merveilleux outil qu'est Internet et ma volonté de rejoindre le plus de personnes possible dans un langage qui est accessible se perçoivent également. Dans ce récit, dépendamment de l'endroit sur le globe où vous vous trouvez, il est fort possible que vous perceviez quelques différences par rapport au français que vous utilisez quotidiennement parce que j'ai fait le choix d'incorporer des québécismes, mais aussi des expressions plus standards. Pourquoi? À mon sens, toutes les formes de français s'équivalent. Le français est une langue vivante qui se transforme selon l'usage qui est en effet par ses locuteurs. Il n'y a donc pas une forme de français qui est supérieure à une autre. Et pour moi, il était absolument hors de question de laisser tomber un type de français pour un autre. Alors j'ai fait un mélange, somme toute acceptable, dans l'ensemble du texte. Voilà pour ce point. À présent, dernier point pour la prononciation des noms de certains personnages. Merci. Miwara, ok, se dit Miwara. 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 Rare, c'est Raresh. Raresh, ouais. Raresh. Pour les autres, vous devriez pouvoir le déterminer par vous-même. Sinon, Miwara, ok. Sinon, faites un petit tour sur Google Traduction pour simplement écouter comment un nom ou un mot se prononce. Ça peut faire des merveilles de ce côté. Je vous laisse maintenant avec la liste d'avertisseurs de contenu et une petite proposition. Bonne lecture. Ah, wow, hein, c'est quand même de bons trigger warning. On va lire ça. Cette œuvre peut comporter certains sujets et ou thématiques pouvant porter à la sensibilité de certaines personnes. En voici donc une liste exhaustive. Alcool, allusion à la sexualité, cadavres, cannibalisme, description graphique de blessures, écoulement de sang, électrocution, emprisonnement, exécution publique, mention, gore, griffure infligée par un animal, kidnapping, manipulation de sang, meurtre, morsure infligée par un animal, nausée, racisme anti-Rome, microagression et attaque frontale, sang, tentative de meurtre, torture, tuerie. Prenez soin de vous.
Si vous avez envie d'une immersion en musique, la playlist Spotify vous est accessible en scannant ce code sur votre application. Bonne écoute. À toutes les personnes issues de diaspora, vous êtes suffisantes. Vos voix comptent. Prenez votre juste place. Prologue. Courir nu avec un bras cassé maintenu contre lui ainsi qu'une jambe qui lui donne l'impression de se détacher est compliqué. Pourtant, il puise dans ses forces pour continuer, parce qu'il n'a pas le choix. Son sang s'écoule toujours sur le sol de la forêt. Ses blessures sont graves et franchement, il n'a aucune idée de comment il parvient encore à se déplacer dans ces circonstances. Mais puisqu'il entend les loups hurler et des bruits de pas qui semblent se rapprocher de plus en plus, il rejette la pensée dans un coin de son esprit. Il court comme il peut, le plus loin possible, en espérant trouver un lieu sûr rapidement. Avec sa jambe qui le martèle à chaque enjambée, il sent l'épuisement pointer le bout de son nez. Il sait qu'il ne fait que retarder l'inévitable, mais son instinct lui somme de continuer, de se donner à fond. Donc, il obéit sans rechigner, même alors que ses forces se dissipent. Finalement, à bout de souffle et vaincu par ses blessures, il trébuche sur une pierre et s'effondre. Un râle lui tombe des lèvres sans qu'il ne puisse l'arrêter, comme la culmination de sa douleur et de sa frustration combinée. Le but de tout ça était de s'échapper pour survivre, pour se donner une chance de vivre ce qu'il n'avait pas. Dans son état actuel, il s'agirait d'un miracle s'il se réveillait demain matin. Même s'il ne peut plus bouger complètement épuisé, il accepte ce qu'il y arrivera. Au moins, il aurait essayé. C'est ce qui compte, non? Peut-être que Zalmosix, le vrai, le prendra comme tel. En tout cas, s'il y a un peu de vérité dans les mensonges qu'on lui a appris. Au point où il en est, c'est le seul espoir auquel il peut se rattacher. Il ferme les yeux pour qu'on le retrouve, pas en train de fixer le ciel qui ne verra plus, puis adresse des prières à 3 divinités. À Zalmosix, lui présentant ses excuses avant de lui demander une transition un tant soit peu délicate vers la mort, à Bendis, lui demandant de veiller à ce que les bêtes qui le trouveront ne le dévorent pas trop avidement, à Darzelas, pour recevoir un accueil paisible dans l'au-delà et qui lui donne une qualification digne de ses compétences. À présent, à bout de force et de stimulation, il s'endort. Il attend son voyage vers le monde suivant la vie, pourvu que la traversée soit douce. Première partie. Loup dans la bergerie. Chapitre 1. Elle siffle quand l'aiguille lui pique le doigt, l'apportant à ses lèvres pour le suçoter avant qu'il n'y ait trop de sang. Miwara jette un regard blasé dans le vide, sachant que personne ne commentera. Voyons. Ah, ok, c'est Link qui grimpait sur une bibliothèque. Ok, donc je vais reprendre. Miwara jette un regard blasé dans le vide. En fait, non, je pense que je vais recommencer du début pour mon clip. Elle siffle quand l'aiguille lui pique le doigt, l'apportant à ses lèvres pour le suçoter avant qu'il n'y ait trop de sang. Miwara jette un regard blasé dans le vide, sachant que personne ne commentera son expression puisqu'elle est seule. Vraiment, si quelqu'un l'avait averti qu'elle ne s'habituerait jamais à cette douleur, elle aurait trouvé une autre passion. Pas que créer et confectionner des vêtements lui déplaise. Au contraire, la jeune femme sait pertinemment qu'il ne s'agit que d'une énième pensée intrusive, phénomène qui survient dans tout métier lié à la création. Ce n'est pas non plus cette petite douleur, quoique gênante, qui la poussera à changer de domaine. Plus aujourd'hui en tout cas. Mais si elle avait su plus tôt, la situation aurait pu être différente. Peut-être. Qui sait? Elle se serait sans doute orientée vers une profession qui abîme un peu moins les mains, par exemple. Mais bon, il ne s'agit que d'un maigre sacrifice pour réaliser ce qui la fait vibrer. Elle baisse maintenant les yeux vers la machine à coudre qui a arrêté de fonctionner quand son senseur a détecté autre chose que du textile. Cet appareil d'agnécrie lui a coûté tout ce qui restait dans ses économies, mais force est de constater qu'il est efficace et lui évite une tonne d'accidents. En plus d'aggraver une blessure qui aurait été très agaçante, un tissu plein de coutures dans un modèle aucunement régulier constitue une perte dont elle n'a pas besoin. Un investissement qui en vaudra la peine, quand elle générera enfin du profit. Zalmosix sait à quel point elle en a besoin. Elle retire son doigt de sa bouche au moment même où la porte s'ouvre sous sa partenaire d'affaires et colocataire. « Mimi, je t'ai rapporté tes paillettes, du lait et le courrier, et je pense que ça va t'intéresser car il y a une lettre pour toi. » Miwara se redresse et rejoint son ami qui garde le sourire. « Fais voir. »« Qu'est-ce qu'on dit? Vivi, arrête, tu sais! » Oui, et je sais aussi que je n'ai pas attendu de remerciements pour tes petites commissions. Alors, j'attends.
Miwara soupire et secoue la tête. Son amie ne changera jamais. Donc, elle joue le jeu. Elle prend une bonne inspiration, repousse la mèche brune qui s'est posée devant ses yeux, s'agite et vient placer ses 2 petites mains sur les épaules de sa colocataire. Merci du plus profond de mon âme, ô suprême Viorica Manol, et que l'ombre de Salmotix te protège surtout. Je te suis redevable jusqu'à la prochaine commission que tu feras pour moi, probablement la semaine prochaine. Ah, tu penses que tu ne demanderas rien de plus pour le reste de la semaine? Tu en as des espoirs. Même Miwara rit avant de s'éloigner. De toute façon, ce que je te demande est nécessaire. Oui, je te taquine, Biquette. J'espère que tu as eu le temps de préparer le repas pendant que j'étais partie. Elle sourit en secouant la tête face au surnom qu'elle vient de lui offrir. Il fait référence à son prénom, dont l'origine est tirée du mot miel, désignant les agneaux. Parfois, cette pensée s'évapore vite quand elle réalise que Viorica lui a implicitement posé une question. J'ai fait quelques ardrets, si ça te va. Et on a du yogourt nature? Évidemment. OK, parfait pour moi. Je nous fais une petite purée à côté. Viorica dépose ses courses, puis remet la lettre à Miwara avant d'aller à la cuisine. Cette dernière pose les yeux sur l'enveloppe et glapit en voyant son expéditeur. Oh non! Ça y est! Eh oui, allez, ouvre! Miwara flixe l'enveloppe dans le creux de ses mains. Elle serre le papier entre ses doigts, change sa posture pour tenter de décoller le repli, mais se ravise en sentant son cœur s'affoler, sa nervosité la frappant de plein fouet. Elle capitule et se détourne de la source de ce tourment nouvellement acquis. Non, je peux pas. Allez, ça sert à rien de... Non, je peux pas, je te dis, j'ai peur de ce qui sera écrit. Viorica râle, puis dépose le sac de pommes de terre sur la chaise avant de revenir vers son ami. Mimi, t'as aucune bonne raison de pas ouvrir cette lettre. Tu l'attends depuis des mois, je te rappelle. Oui, mais maintenant c'est réel. Je peux pas faire de blagues sur ma vie après un refus parce que là, si c'en est réellement un, ce serait une difficulté de plus à surmonter. Et en ce moment, elle est plus que partante pour de la simplicité. Qu'est-ce que t'en sais? Là, à l'instant, tu peux lire à travers une enveloppe, un papier plié en 3. Non, mais alors ouvre-la. Le pire qui pourrait arriver, c'est que tu trouves une opportunité ailleurs. Viorica se tourne brièvement, laissant ses cheveux ébènes se déverser dans son dos pour attraper leur ouvre-lettre. Elle le lui tend. Je sais qu'il y a urgence. Crois-moi, j'en ai bien conscience. Mais les solutions existent et celle-ci pourrait en être une excellente. C'est bien pour ça qu'on a envoyé ta candidature. Et maintenant, on a enfin notre réponse. Il ne te reste qu'une chose à faire pour la découvrir. Alors, ouvre-la. Sinon, je m'en charge pour toi et sans aucune tendresse. Miwara soupire. Très bien. Elle saisit l'outil, tape l'enveloppe sur le mur pour faire descendre le papier à l'intérieur, puis glisse la lame pour trancher. Une fois départie de l'objet, elle insère ses doigts dans l'ouverture et attrape la lettre qu'elle déplie, abandonnant l'étui qui chute à ses pieds. La première chose qu'elle remarque, c'est la qualité du papier et son ornementation complétée par le sceau de la Maison du Peuple en haut de la feuille. Le gouvernement lui-même, tout ce qu'il y a de plus officiel. Cette fois, Miwara déglutit. Plus de retour en arrière possible. Plus de place au déni non plus. Les prochains mots qu'elle lira pourraient tout changer. Elle prend une bonne inspiration avant d'entamer sa lecture. Madame Trandafir, nous vous contactons pour faire suite à la candidature que vous avez soumise au titre de chef styliste dans le cadre de la prochaine édition des épreuves autour des jeunes de Zalmotix. Nous reconnaissons d'abord que votre candidature fut une surprise pour nous. D'ordinaire, bien que ce ne soit pas prérequis, ce sont des modistes beaucoup plus expérimentés et établis qui tentent leur chance. Vous avez donc attiré notre attention et, en toute franchise, l'attention engendrée avait raison d'être. Nous avons ainsi le plaisir de vous annoncer que votre candidature a été retenue et que vous aurez l'occasion d'user de vos talents pour montrer sous son meilleur jour l'une des recrues qui concourra au nom de notre dirigeant ultime. Si vous acceptez notre offre, nous vous invitons à vous présenter au poste administratif du secteur 3 avant le 15 mars afin de confirmer votre inclusion dans l'équipe de soutien d'un ou d'une jeune de Zalmotix. Apportez cette lettre ainsi qu'une pièce d'identité comportant votre code numérique personnel au comptoir de l'accueil. Un responsable viendra vous voir. Nous espérons avoir de nouveaux nouvelles très bientôt et avons très hâte de collaborer avec vous. Que l'ombre de Zalmotix vous protège. Sabin Dobre, responsable du recrutement, unité présentation. C'est pas vrai. Quoi? Allez, parle. J'ai été prise. Un silence. J'ai été prise! S'exclame-t-elle avec un rire incrédule. Montre! Viorica lui prend la lettre des mains. Elle la scanne rapidement et couine avant de se tourner vers son ami.
Tu as été prise! J'ai été prise! Les deux amies crient d'excitation et se prennent dans les bras, le papier complètement oublié, avant de sautiller en cercle. Elles sont interrompues lorsqu'un voisin frappe sur le mur. Fermez-la! Elles s'éloignent brusquement, crispées, et échangent un regard avant de pouffer. Parlons plus doucement avant qu'il ne fasse un infarctus, souffle Miwara. Oh, je t'en prie, ce vieux fou n'a sûrement jamais été en mesure d'apprécier quoi que ce soit. Peut-être, mais bon, j'aimerais pas qu'il nous fasse des reproches pour le reste de sa vie. D'accord, si tu insistes, mais je pense que cette nouvelle mérite quand même quelque chose de particulier, alors... On sort, c'est moi qui y régale. Attends, t'en as pas besoin? On devrait pas jeter de l'argent à chaque grande occasion. Tu sais bien que, avec ce contrat, ce sera bientôt plus un problème, l'argent. Allez, tu mérites d'être gâté. Et puis, tu dois admettre que c'est mieux que des ardelles réchauffées. Viorica joint ses mains ensemble et elle observe un air suppliant plus qu'exagéré sur le visage, ce qui invite un rire chez Miwara. D'accord, sortons pour cette fois, mais on n'en fera pas une habitude et surtout, je choisis où on va. Va pour moi. Chapitre 2. Depuis le trottoir d'en face, Miwara observe le poste administratif dans lequel on l'a invité à se rendre avant de fouiller dans son sac à main. Elle vérifie la présence dans ce portefeuille, qui contient ses papiers d'identité, de la lettre dans son enveloppe d'origine et enfin son miroir de poche qu'elle saisit afin de s'examiner une dernière fois. Elle est vite soulagée. Le peu de vent a permis à ses épingles de bien tenir en place sa fausse coupe au carré et son maquillage est impeccable. En rangeant son miroir, son regard glisse sur ses mains. Ses ongles ont beau ne pas être vernis, ils sont propres, ce qui lui accorde une allure plus que présentable. Sa tenue qui fait chic, mais professionnelle, accentue cet aspect. Après tout, quand on travaille dans le milieu de la mode, les apparences sont tout ce qui compte. Et Miwara est déterminée à prouver qu'elle n'est pas une amatrice, que sa nouvelle entreprise non plus d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle a postulé. C'est pour ça qu'elle est là, en face du bâtiment. Et c'est pour ça qu'elle va s'y rendre pour devenir l'une des chefs stylistes de l'un des futurs jeunes de Zalmo Six. Elle marche jusqu'à l'intersection, attend que la lumière rouge de l'autre côté devienne verte, et prend un moment pour se ressaisir et se rappeler l'essentiel. Sa participation au jeu, si elle est assez remarquée, donnera un élan à sa carrière. Étant une jeune entrepreneur, elle doit bâtir sa réputation et poser ses marques. Tout ce qu'elle a fait depuis des années converge vers cet objectif. Quitter son village natal de Deva pour s'installer à Regia, la capitale où elle vit et travaille encore, ses études au prestigieux lycée de la mode de Regia, ses études universitaires dans le même domaine, ses nombreux stages dans diverses compagnies de vêtements, 3 ans au sein de la compagnie Lupine, détaillant principal de toutes les entités gouvernementales, et le coup d'envoi final, le lancement de sa propre entreprise, Kuta. J'espère de l'avoir bien prononcé en passant. Kuta n'existe que depuis 1 an, 2 mois et 3 semaines précisément. Une donnée que Miwara connaît puisque chaque jour qui passe est décisif par rapport à la survie de la marque. Sa boutique est jeune, elle en a conscience et se démarquer dans le paysage des confectionneurs de vêtements représente un défi de taille. Elle le savait, Viorica le savait et tout le monde le lui a dit, le conseiller à la banque compris. Pourtant, pour elle comme pour son associé, l'objectif a toujours été d'avoir leur propre marque, d'y arriver par elle-même en établissant leurs règles. Si cette partie est jusqu'à présent bien atteinte, le risque d'un déficit les taraude constamment. La concurrence est féroce quand il est question de vêtements. Ce ne sont pas les détaillants qui manquent à ce niveau. Malheureusement, en tant que nouvelle participante, la boutique passe à un peu inaperçue. Miwara comprend bien le souci. Mais elle, comme consommatrice, préfère aller vers des valeurs jugées plus sûres. Ceci dit, le fait que chaque habitant de Regia partage cet idéal ne permettra jamais au magasin de réellement décoller. Et sauf pour les quelques clients qui passent par là par pur hasard et la petite poignée de réguliers que Kuta s'est gagnée depuis son ouverture, il n'y a pas beaucoup de facteurs qui assurent la survie de l'entreprise. Le constat s'est fait dans les premiers mois de vie de l'entreprise. Or, si elle souhaite éviter de mettre la clé sous la porte avant la fin des 5 premières années décisives, il faut quelque chose de gros. Les deux associés se sont répartis pour trouver des pistes de solutions. Et c'est là que l'annonce est tombée. Le grand retour des Jeux de Zalmo Six pour la 8e fois depuis leur création. Un événement qui sera diffusé à l'ensemble de la Dacie, dans tous les foyers possédant des téléviseurs, mais aussi au sein de plusieurs efforts de promotion. Un événement comme celui-là était une opportunité à ne pas manquer. Alors, après concertation avec Viorica, Miwara a soumis sa candidature pour devenir chef styliste, contrairement à une simple assistante telle que l'aurait fait une personne dans une situation similaire à la sienne.
Elles ont décidé de jouer le tout pour le tout et de prendre un risque pour avoir un gain plus grand. Et le fait que ce plan ait visiblement fonctionné pourrait bel et bien constituer la bouée de secours dont Kuta a besoin pour ne pas couler. Si elle arrive à se démarquer au cours des prochaines semaines, la publicité gratuite que lui offrent ces jeux lui servira énormément. Tous les jeux de la DACI seront posés sur son travail. À certains égards, cette performance au jeu assurera ou non le succès de sa marque sur le long terme. Et elle compte tout faire pour que ce soit à son avantage. Il le faut. Le feu change de couleur et Miwara traverse la rue pour se diriger vers le poste administratif. Laissant ses hésitations derrière elle, elle s'engouffre à l'intérieur. Elle est de suite entourée par la chaleur des radiateurs et pousse un soupir soulagé avant de contourner une statue à la gloire de Zalmoxis et de son haut prêtre Bogdan Lupu et de s'aventurer vers l'accueil. La personne postée au comptoir semble concentrée sur ses tâches, alors la styliste appuie sur la petite sonnette pour attirer son attention. Oui, c'est à quel sujet? Miwara force un sourire. Rien d'inhabituel à ce que l'employé ne la salue même pas et ne se montre pas un tantinet cordial. Ce n'est pas la première fois qu'elle assiste à ce genre de scène depuis qu'elle vit dans la capitale d'As. Bonjour, que l'ombre de Zalmoxis vous protège. Je suis venue accepter une offre d'emploi pour les jeux de Zalmoxis. La lettre que j'ai reçue m'a dit de « Ah, allez vous asseoir là-bas, quelqu'un vous passera vous voir. » Puis, l'employé replonge dans son travail sans retenue. Miwara souffle tout de même un remerciement puis se détourne, cherche l'endroit mentionné des yeux et se dirige vers un groupe de chaises en bois. Avant de s'y asseoir, elle décide de se détacher son manteau. Installée, elle le pose, plié sur ses cuisses avant d'y mettre son sac à main. Elle patiente. Quelques minutes semblent s'étendre. Plus elle évite de regarder l'horloge sur le mur de devant, plus le temps s'allonge. Elle résiste, préférant s'octroyer ce moment pour se détendre avant d'être ensevelie sous les informations. Elle ferme les yeux pour s'aider, prenant de bonnes inspirations. Elle pense aussi à Viorica qui sera responsable de la boutique pendant son absence. Même si elle n'est pas inquiète pour son amie, l'avenir de la boutique, de la compagnie entière, repose sur elle. Elle rouvre les yeux lorsqu'elle entend des pas s'approcher. Sa tête tourne vers le son et elle voit un homme accompagné par ce qui doit être une stagiaire. L'homme sourit. « Bonjour, vous êtes la candidate venue officialiser son embauche? » « Tout à fait. » Miwara se lève, laisse ses affaires sur la chaise avoisinante et se rapproche en tendant sa main pour échanger une poignée d'abord avec l'homme, puis avec la stagiaire, surprise d'avoir été prise en compte. Miwara Trandadfir, futur chef styliste des jeux, se présente-t-elle avec assurance. « Enchantée, madame. Aurel Moïse, gérant de l'équipe numéro 5. » Équipe numéro 5, ça veut dire que nous nous occupons du 5e jeune? Exactement. On ne sait pas encore de qui il s'agit, on en recevra l'annonce dans la semaine, mais en attendant, nous devons de finaliser l'équipe, alors vous tombez à pic. Suivez-moi, nous allons passer à mon bureau. Miwara retourne prendre ses affaires et suit le duo, maintenant à une petite distance derrière ses futurs collègues. Elle tente de regarder un peu autour d'elle, mais franchement, la décoration n'est pas un élément qui semble avoir eu une grande importance. Les murs sont peints d'un bleu marine et sans ornement. Le plancher, quant à lui, est recouvert d'un immense tapis noir qui cache le ciment sur lequel elle marche. Au tournant, elle le laisse déverrouiller la porte et pénètre dans le bureau sur un signe d'invitation. Elle s'assit sur le fauteuil devant la table alors qu'il la contourne pour rejoindre sa place. La stagiaire, quant à elle, se décale au fond de la pièce et ne fait aucun bruit. Sans préambule, il lui remet sa carte d'identité ainsi que la lettre. Miwara les lui remet, il les parcourt et appelle sa subordonnée pour les photocopier. Elle les redonne tout de suite après, puis part classer les doubles. Le gérant en profite pour la questionner, des formalités d'après lui. Miwara y répond du mieux qu'elle peut. Elle parle de son passé, de son quotidien, de ses ambitions et, avec une copie de son portfolio sous les yeux, des réponses aux interrogations que son chef lui pose. Avec tout ça de complété, l'homme demande ensuite à son assistante de lui ramener la documentation sur la présentation des coulisses, celle sur la brigade de stylisation, ainsi que les détails plus pointilleux des jeux. Ce qui correspond à une bonne pile de renseignements qui vient rivaliser avec les manuels que Miwara devait traîner avec elle lorsqu'elle étudiait à l'université. Étant donné l'arrivée imminente des jeux, j'attends de vous d'en avoir retenu les moindres formalités le plus vite possible. Je vous recommande de commencer par ce dernier, puisque c'est le plus général, puis de passer aux documents de présentation avant de vous concentrer sur ceux de stylisation qui sont, en ce qui vous concerne, les plus importants et les plus détaillés. N'hésitez surtout pas à prendre des notes s'il le faut. Avez-vous des questions? Pas pour le moment. Je verrai au fil de ma lecture, je suppose, murmure-t-elle. Lecture qui s'avère déjà longue, difficile et pénible, mais ça, il n'a pas besoin de l'entendre.
Excellent. Je vous revois ici dans 5 jours. On vous remettra votre carte d'identification et sa cocarde, votre carte d'accès et votre numéro de matricule. Dans une semaine, votre présence sera obligatoire pour la cérémonie de présentation des jeunes. C'est lors de cette procession que l'on découvrira la personne qui aura toute notre attention. Vous pourrez rencontrer tous les membres de l'équipe numéro 5, le mentor, les spécialistes médicaux, les cuisiniers et vos aides de styliste. Je comprends. Ne rencontrons-nous pas le ou la jeune aussi? Non, pas ce jour-là. Comme vous le savez, les finalistes ne sont pas actuellement à Regia. La sélection se fait d'ailleurs à distance et nous sera diffusée en direct depuis le camp de sélection carpatien. L'équipe fera sa rencontre dans les jours qui viendront lorsque les 5 jeunes seront sur place. Nous pourrons commencer à travailler après cette entretenue avec le mentor. Je vois. Dans ce cas, je vais entamer ma lecture de ce pas. Excellente initiative. Les 2 nouveaux collègues se lèvent, échangent une autre poignée, et Miwara glisse une bonne partie de la documentation dans son sac à main, qui devient considérablement lourd, puis place le reste sous son bras. Malgré le transport difficile, la jeune femme avance, se précipite vers la bibliothèque la plus proche pour commencer à lire, prête à réclamer un coup de main à Viorica au besoin. Chapitre 3. La semaine suivante, Miwara s'avance désormais à travers la salle où a lieu la cérémonie de présentation des jeunes. Dans cette occasion, elle est saisie d'une surprise. Le nombre de personnes derrière les jeux de Zalmosix. Il n'y avait pas que son équipe de présente, mais vraiment toutes les équipes. Elles ne se mélangent pas les unes aux autres. Chaque membre parvient à retrouver la sienne grâce au brassard brodé du numéro leur correspondant. Celui que Miwara porte elle-même est vert, le chiffre 5 noir. De manière objective, malgré cette séparation évidente, rien ne sort de l'ordinaire par rapport aux individus présents. Leurs habillements permettent, jusqu'à un certain point, de la laisser deviner leur rôle. Les plus extravagants doivent occuper un poste similaire au sien, ceux aux habits plus pratiques doivent être responsables de la sécurité du ou de la jeune, ceux aux chaussures confortables de la cuisine et ainsi de suite. Elle revoit le même phénomène au sein de sa propre équipe, ses propres habits, un complet à motif lui prouve ce fait. Qu'elle n'ait pas eu l'occasion d'assister à une édition antérieure des Jeux en raison de leur fréquence aux 88 ans explique sans doute son étonnement par rapport à l'étouffement qu'elle ressent dans un espace si grand. La rareté de l'événement a créé une certaine distance entre ce qu'elle a pu lire à son sujet et à la réalité. En aucun cas, elle s'attendait à ce qu'il y ait autant de monde qui travaille au succès de ces Jeux, au bien-être de ces 5 jeunes qui marqueront les esprits de la nation. Pour elle, qui n'avait été confrontée qu'aux Jeux médiatisés et non à ses coulisses, c'est toute une nuance. Ça, aucun des livres lus à l'école et aucun document remis la semaine précédente ne l'a attesté. C'est cette réalité sortant de la portion théorique qui l'impressionne plus que n'importe quoi d'autre, d'autant plus qu'elle fait partie de cet énorme groupe. Et de tous les stylistes de Dacie, c'est à elle qu'on a accordé cet honneur. Elle est saisie de fierté. Rien qu'avec sa présence en ces lieux, elle devient une actrice clé de ce moment qui sera historique, tout comme ses prédécesseurs dans les éditions antérieures. Prenant une petite gorgée de sa Vichinata, en tout cas, j'ai un peu de misère avec les noms et les mots étrangers, malheureusement, toutes mes excuses. Elle continue à naviguer à travers la foule afin d'accéder au siège réservé à son équipe. Elle compte laisser ses affaires sur l'un d'eux. Une fois arrivée, son regard se porte sur le gigantesque écran qui s'étale sur l'ensemble du mur. Elle siffle. Ouais, il est immense, pas vrai? Elle tourne la tête et repère un garçon assis sur l'une des chaises destinées à son équipe. Miwara s'avance vers lui. Je suis déjà allée au cinéma, mais je pense n'avoir jamais vu quelque chose de semblable. En même temps, il s'agit quand même de l'événement le plus important de nos vies. J'aurais été surpris si le budget alloué à ces jeux ne nous en mettait pas plein la vue. Miwara sourit et s'approprie la place à côté de lui. Et c'est pour ça que tu es là avant tous les autres? Pour observer un écran qui ne diffuse rien pour le moment? Ah, rien à voir, j'aime pas trop les foules. Je comptais y retourner dans quelques minutes, je me contentais de m'accorder une pause. Miwara hoche la tête pour elle-même. Je comprends. C'est vrai que moi non plus, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. En tout cas, pas dans de telles proportions. Toi aussi, tu pensais que ça allait être que notre équipe? Bah ouais, pour le coup, je me suis contente de constater que je suis pas la seule. Et pouf. Sinon, moi, c'est Mia Ili. Tu peux m'appeler Michi, on va dire Michi, précise-t-il, là. Miwara Trandafir. Je suis la chef styliste. Ah, c'est vrai? Ça veut dire que je suis son subordonné. Tu vas travailler avec moi alors? Je serai ton assistant même. Si tu souhaites jeter un coup d'œil à mon portfolio, pas besoin. Si tu es ici, c'est que je peux avoir confiance en tes capacités. Même si je te trouve très jeune. T'as quel âge? 19 ans. J'en suis à ma 2e année d'université. Miwara écarquille les yeux. Vraiment? Mais doit être sacrément doué. Devant son air ahuri, Michi
rougit légèrement, un sourire plane sur ses lèvres. Je travaille dur surtout, mais c'est ma présence ici qui me permettra de me créditer tout un stage pour décrocher mon diplôme. Ah, ok, c'est super alors. J'aurais fait la même chose à ta place. Qui aurait pas tenté en même temps? Pas faux. Le sujet fuse, puis se transforme pour leur permettre de faire connaissance. Jusqu'à ce que, graduellement, l'ensemble des employés viennent s'installer dans leurs équipes respectives. La place libre à côté de Miwara est choisie par un jeune homme aux cheveux bruns plus clairs que les siens, à la barbe assortie et portant une tenue des plus simples. Une chemise blanche rentrée dans un pantalon carmin. Elle reporte son attention sur l'écran qui entame à présent un décompte. Avec fébrilité, la foule de travailleurs l'observe, excitée de découvrir les 5 jeunes autour desquels leur vie gravitera pour les prochaines semaines. Lorsqu'il ne reste que 20 secondes, le décompte se fait à voix haute et Miwara ne peut s'empêcher de se joindre au groupe accompagné de Michi. Le seul qui semble regarder sans réagir, c'est son nouveau voisin qui projette une apparence particulièrement concentrée. Bientôt, une image apparaît, les montagnes vues du ciel. Puis, on se rapproche du sol et on aperçoit les forêts qui les parsèment. Miwara sourit à cette diffusion des cartes partent alors qu'une voix féminine hors champ commence à parler. Ce sont dans ces montagnes que notre peuple s'est établi il y a de ça plusieurs millénaires. C'est là le berceau d'As. Nous avons trouvé refuge dans ces montagnes, protégées par nos vaillants loups qui patrouillent. Nous y avons construit notre maison qui a résisté aux intempéries, aux envahisseurs et à toute créature envoyée pour nous porter atteinte. Et cette mission continue car elle est éternelle. Le paysage se transforme pendant qu'elle parle pour enfin arriver au camp de sélection où les finalistes, des adolescents de 17 ans inscrits l'année d'avant, sont amenés un mois avant l'annonce officialisant leur participation. Après une brève visite imagée du site pour y voir les cabines, les terrains et le rond de feu, on rejoint le centre du camp, là où plus qu'une vingtaine d'adolescents se trouvent, debout devant une scène. Ils portent tous le même uniforme gris. Sur l'estrade, on y décèle une femme, sans doute celle qui fait la narration, et, plus loin derrière, elle, un prêtre. Miwara plisse les yeux et constate rapidement qu'il ne s'agit pas du haut prêtre Lupu, le meneur de la nation, étant donné qu'il porte une chape simple. Mes chers concitoyens, bonsoir. Que l'ombre de Zalmosix nous protège. Mon nom est Sylvia Badea et j'ai le plaisir d'être votre hôtesse pour cette nouvelle édition des Jeux de Zalmosix. Ce soir, j'aurai l'honneur, dans le cadre de ce court programme spécial, de vous présenter parmi ces talentueux adolescents devant moi les 5 qui auront la chance d'intégrer l'équipe d'Entre les deux mondes sous la supervision immédiate de notre Dieu suprême, Zalmosix. L'image change pour maintenant filmer les adolescents. La plupart sont fiers, d'autres sont plus fébriles. Malgré ces différentes émotions passantes, une caractéristique commune est visible. Chaque potentiel jeune garde la tête haute. Un rappel des circonstances. Ces jeux, constitués de 7 épreuves, sont mis en place afin de déterminer la personne la plus apte à occuper ce poste. Mais quel est-il exactement? Récapitulons. Le plan change du tout au tout afin de montrer une animation. Il y a 705 ans maintenant, la Dacie a frôlé la catastrophe. Une invasion de créatures suceuses de sang a failli avoir raison de notre peuple à cause d'un être mal intentionné. Miwara opine. Cette histoire, une vulgaire légende, est connue par chaque personne en Dacie. Un individu qui a voulu se venger des dieux en créant une armée d'assassins presque invulnérables en les privant de leur salut. Ces assassins, dotés d'une rapidité phénoménale et d'une force impressionnante, avaient une façon particulière de commettre ces meurtres, en vidant leurs victimes de leur sang. Ils ont semé la terreur pendant quelques années avant que finalement une solution pour les exterminer soit mise en place. C'est Zalmosix, aidé par le haut prêtre Lupu, qui a mis fin à cette tentative d'annihilation alors qu'il venait tout juste d'être divinisé. Ensemble, ils ont pu capturer ces monstres, ces vampires, puis les tuer d'un pieu dans leur cœur pour les réduire en cendres et ainsi sauver la nation d'As d'une mort certaine. Aujourd'hui, tout cela, ce n'est qu'une jolie histoire qui montre la grandeur de Zalmosix et de son ami. Concrètement, rien ne prouve que ces événements aient un jour réellement eu lieu. Aucune trace écrite n'existe. Mais c'est tout de même resté dans le folklore de la nation, et ce n'est que cela. Un mythe qui, dépendamment de la manière de le reprendre, peut effrayer les enfants qui n'écoutent pas. Miwara doit cependant l'admettre, ça marche à merveille. Elle en a fait les frais à quelques reprises quand elle était gamine, et puis, ça n'empêche pas les conspirationnistes de parler. Malgré tout, dans l'esprit des jeux, elle a cette volonté de prétendre que ce qui est raconté relève des faits réels, tout comme la grande majorité de la population.
Après cet événement sordide, notre chef Zalmoxix lui-même a été rappelé d'urgence au sein du royaume dirigé par son collègue Derzelas, dieu responsable de l'au-delà. Zalmoxix, dieu de la vie et de la mort, a la capacité de se déplacer parmi nous, dans le royaume des vivants et dans l'ailleurs, où chacun d'entre nous ne se rendra éventuellement pour y mener une autre existence. Les dessins s'accélèrent, s'accordant à la perfection avec les mots de la présentatrice. Oh, oui, excuse-moi, Frank, je t'avais pas vu. Bonjour. Ok, fait que t'avais des questions pour moi, hein, Frank. Ok, oui, ça doit être pour ça. Tu dois parler de. Tu dois parler de quand il s'est été établi il y a des siècles. On leur souhaite que l'agriculture soit encore possible. J'imagine qu'ils sont un peu abonnés aux crises agricoles comme à la Rome antique. Peut-être, peut-être, mais moi, je pense que c'est un peu plus moderne. Fait que je pense qu'ils survivent assez bien, merci. Je sais pas si le médiéval fantastique est mieux nourri. Moi, je pense que ce livre-là, c'est plus de l'urban fantasy. Fait que, ouais. Dans la comté, l'azote dans les terres est-tu suffisante dans Lord of the Rings? Je pense trop, je pense. Oui, peut-être. Mais, hey, excuse-moi, je t'avais pas vu, mais merci de ta présence sur le stream. Je suis en train de lire justement Les moutons peuvent aussi mordre. Donc, on parle d'univers de la mode, de. Donc, c'est plus, je dirais, c'est plus un univers contemporain, mais ça reste de la fantasy. Alors, là, on parlait de légendes, de vampires et tout ça, donc. Fait que ça rentre un petit peu là-dedans, je dirais. Fait que. Ouais. Oui, c'est le fun en travaillant d'écouter ça en sourdine. Ben, j'espère. Puis, tu n'hésites pas à me le dire si jamais ma voix coupe pendant la lecture. Alors, je vais reprendre. J'étais. Oui. Il a pu constater que la situation, chez nous comme là-bas, pouvait être critique. Et bien qu'il soit puissant et que son ombre continue de nous couver, il ne peut pas tout faire en même temps. Et il est difficile d'assurer l'équilibre de la vie et de la mort tout seul. C'est pourquoi il a décidé de mettre en place une série d'épreuves, de jeux, afin de trouver un assistant, une personne qui pourra apporter son aide chez nous ainsi que chez nos ancêtres. Le voisin de Miwara souffle, ce qui l'invite à se tourner vers lui un instant. Pourtant, rien d'autre à voir. Il regarde toujours l'écran, pas le moins du monde perturbé par son attention. Alors, la styliste se détourne, reportant ses yeux vers la diffusion. Malheureusement, ses tâches l'ont contraint à laisser cette responsabilité à son second, le haut prêtre Bogdan Lupu, à qui il a conféré non seulement le pouvoir de devenir le grand loup blanc, mais aussi l'immortalité, afin de veiller à la bonne tenue de ses jeux tous les 88 ans. Nombre choisi pour assurer une rotation, puis aussi parce que, n'étant que des êtres humains, on ne peut pas se surpasser cette durée. Ce qui nous amène désormais à notre présente édition, qui est la 8e. L'animation s'arrête et on retourne à la présentatrice. Pour déterminer la personne idéale à l'accomplissement d'un tel mandat, au maintien d'une responsabilité pareille, il faut mesurer la débrouillardise, l'intelligence, l'adaptabilité, la résolution et la moralité. Chacun de ces adolescents réunis aujourd'hui a le potentiel, chacun d'eux peut être à la hauteur. Mais il nous faut faire un choix. Et il nous faut trouver celui ou celle qui excellera dans toutes ses compétences. Pour notre bien. Chaque adolescent a été évalué, rencontré et examiné pour voir qui avait les capacités de correspondre à ce qui est exigé. Ingéniosité, endurance pour ne nommer que 2 critères. Parmi les centaines de candidatures, plusieurs ont été exclus du processus, d'autres ont abandonné de leur plein gré jusqu'à laisser ces 20 individus devant moi. Et de ces 20 enfants, 5 sortent du lot. Elle prend une pause pour l'effet dramatique, puis on lui apporte une enveloppe. À l'intérieur se trouvent 5 cartons avec les noms des 5 jeunes de Zalmoxix qui participeront au jeu. Je les nommerai un à la fois et ils seront invités, à tour de rôle, à venir prendre place sur cette scène afin de récupérer leur écusson. Elle saisit l'ouvre-enveloppe à proximité et tranche le papier d'un seul mouvement. Elle en sort tous les cartons, sans pour autant les regarder tout de suite. Sylvia relève la tête, sourit fièrement à la caméra. Miwara se penche vers l'avant. Sans plus tarder, car je suis certaine que vous tremblez d'impatience autant que moi, voici nos jeunes de cette 8e édition. Pour l'équipe 1, nous avons Mademoiselle Roussandra Sanstu. On observe la foule pour voir l'ensemble du groupe se tourner vers une grande fille blonde qui maintient une expression neutre. Doucement, elle fend la masse pour gravir les marches. Sur place, elle saisit son écusson brodé d'un énorme 1 doré qu'elle accroche à son haut avec une épingle. Elle croise ses mains derrière son dos. Toutes mes félicitations, Roussandra. Passons maintenant au prochain nom. Dumitru Stratan. Cette fois, on attend une acclamation bien distincte alors qu'un des garçons tape du poing sur ses pectoraux
et s'avance, non sans exprimer de manière condescendante son ravissement. Pendant qu'il attache son écusson et se place à côté de Russandra, à qui il donne un coup de coude, Miwara se dit qu'elle est heureuse de ne pas avoir à être la styliste de ce jeune. Félicitations également, Dumitru. On en vient maintenant à la troisième personne sélectionnée. J'ai nommé Theodora Bozdugan. Cette fille, plus timide, s'avance d'un pas lent, comme incrédule d'avoir été appelée. Miwara la regarde, empathique. Bravo pour ta nomination, Theodora. Pour la quatrième et avant-dernière personne, Dragos Visan. Un peu à la manière de Russandra, celui-ci marche très sérieux. Une fois son écusson attaché, il regarde droit devant lui, comme s'il n'y avait rien d'autre que l'horizon à voir. Félicitations, Dragos. Finalement, nous arrivons à la dernière personne qui fera partie de cette compétition. Enfin, songea Miwara. C'est pourquoi j'appelle à la scène. Oh, tiens donc, il est particulier ce nom. Miwara fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire au juste? Et surtout, est-ce vraiment important comme détail à relever? Enfin bref, la dernière jeune de Zalmo 6 est Esma Kreanga. Quand la caméra revient sur la foule, Miwara constate que les autres adolescents sont choqués, voire outrés par sa sélection. Et finalement, la caméra trouve Esma, sa jeune, et la plupart des équipes présentes dans la salle avec elle s'exclament. Un mot est répété. Tiganka. Ou bien ça doit se prononcer Tiganka ou un truc comme ça. Et je pense qu'il est un mot pour désigner une Rome. C'est d'où les trigger warnings qu'on avait vus plus tôt. Chapitre 4. Sur l'écran, Esma garde un air stoïque alors qu'elle se met en mouvement. Très vite, les adolescents autour d'elle, tous ceux qui n'ont pas été retenus, s'allient pour huer la décision et tentent de la déstabiliser. Elle est bousculée, mais bien qu'elle titube, elle continue de forcer le pas jusqu'à chuter quand on lui fait un croche-pied. Elle s'aplatit sur la terre battue, ses mains rougies par le froid tendu devant elle. Les autres rient et Miwara semble voir de la salive tomber jusqu'à côté d'elle. Elle grimace. Qu'a donc fait cette jeune fille pour mériter un tel traitement de la part de ses pairs? Pourtant, la jeune se redresse, essuie la poussière de ses habits, puis reprend sa marche, ne portant plus aucune attention au gamin qu'elle laisse derrière. Elle se hisse sur la scène, saisit son écusson brodé du numéro 5 comme prévu, puis se place à côté de ses compétiteurs. Tout de suite, Miwara l'analyse, prenant une première vue d'ensemble de la fille qu'elle devra styliser ces prochaines semaines. Elle a de longs cheveux bruns foncés, dont une partie est tressée et entremêlée d'une écharpe colorée. Sa peau brune absorbe les rayons du soleil. Ses yeux noisettes semblent pénétrants et si on s'y attarde. Un grain de beauté trône sous son œil gauche. En somme, une très belle jeune femme. Miwara sourit. Sa beauté naturelle mettra en valeur tout ce qu'elle pourrait porter. Ça n'empêchera pas Miwara de fournir beaucoup d'efforts pour lui offrir la meilleure tenue possible, mais c'est un coup de pouce qu'elle accueille avec plaisir. Regardez nos jeunes de Zalmorix cette année. Regardez comme ils ont fière allure et n'oubliez pas leur visage, car bientôt, l'un de ces vaillants adolescents rejoindra notre meneur afin d'assurer notre protection. N'est-ce pas excitant comme perspective? Bien sûr, il n'y a aucune réponse. La question est posée par les téléspectateurs la question est posée pour les téléspectateurs en priorité. Et ça marche, puisque dans la salle, tout le monde, Miwara comprise, s'exclame pour montrer leur accord. Là-dessus, bien que chaque jeune aura le droit à une entrevue avec moi dans quelques jours, je vais tout de même leur céder la parole afin de recueillir leur première impression. Allons-y dans l'ordre. Russandra, ma belle, viens me voir. La dénommée se déplace vers Sylvia, cette fois un sourire sincère sur le visage. Elle offre un câlin à l'animatrice qui le lui retourne de bon cœur avant de lui remettre un micro. Alors, Russandra, vous pouvez m'appeler Ruxy, Sylvia. C'est ainsi que m'appellent mes amis et ma famille, dit-elle sur un ton convivial. Très bien, Ruxy. Comme je le disais donc, comment tu te sens? Je sais pas à quel point ça se voit, mais pour autant je suis fière d'être ici, je suis aussi très fébrile. Je m'attendais vraiment pas à être sélectionnée parmi tous mes talentueux collègues. Elle prend une pause. Enfin, pour la plupart, dit-elle en toisant Esma. Les membres de l'équipe une rient à cet affront. Miwara serre les dents, outrée par cette adolescente qui vise directement son égérie des prochaines semaines. À son côté, son voisin souffle. Déjà une grande confiance émanant de toi, Ruxy. Maintenant, as-tu quelque chose à dire à la population? Elle attend un moment, puis hoche la tête avant de reprendre la parole. Je vous rendrai fier de moi et je serai digne de vous. Croyez-moi, maintenant que je suis ici, je compte tout faire pour décrocher cette position auprès de notre grand Zalmo 6. Je suis la candidate qu'il faudra garder à l'œil du début jusqu'à la fin. Elle se tourne vers Sylvia, qui la regarde, un air satisfait sur la figure.
Très bien, Roxy. Merci beaucoup. Je vais récupérer le micro et le passer au deuxième jeune. Dumitrou, tu veux me rejoindre? Les deux jeunes échangent de place. Dumitrou surplombe l'animatrice d'au moins 2 têtes de plus qu'elle. Dumitrou, je te pose les questions dans le même ordre que pour ta collègue. Aucun problème, Sylvia. Envoyez-moi tout ce que vous avez. Comment tu te sens pour commencer? Franchement, hyper bien. Un silence s'installe. Sylvia fronce les sourcils. C'est tout? Tu veux pas élaborer? Oh, oui, tu veux que je gâte Link? On va lui donner des gâteries, ce sera pas long. Il a descendu. Oh. Ah ben merci Frank pour les minouches. Merci pour avoir gâté Link. Je pense qu'il a apprécié ça. Alors je vais continuer ma lecture. Donc, j'avais dit c'est tout. Tu veux pas élaborer? Je pense pas que ce soit nécessaire, Sylvia. Je pense que ma réaction de tout à l'heure l'a bien montré. Mais si jamais ce n'était pas clair, je peux toujours recommencer. Ah non, t'as pas besoin de. Elle est coupée par le cri puissant de Dumitrou qui saute de la scène, fait un tour en courant suivi d'une roue avant de remonter en ne passant pas par les escaliers. C'est assez clair, ça? À voir la mine de l'animatrice, celle-ci semble particulièrement irritée par son geste qui, visiblement, n'était pas prévu. Pourtant, son professionnalisme prend le dessus et elle plaque un sourire sur son visage. Ça l'était. Avec ça, un mot à partager avec nos concitoyens, tout en restant près de moi, de préférence, bien sûr. Il se roque la gorge. Je sais que Roxy vous a peut-être charmé avec ses belles paroles scriptées, mais elle n'a rien de plus que moi. Il suffit de me regarder. Mais rassurez-vous, car mon élégance naturelle se reflète aussi sur mes capacités. Avec moi, vous n'avez strictement rien à craindre. Je saurai être à la hauteur, n'ayez aucun doute là-dessus. Et il termine en adressant un clin d'œil à la présentatrice qui a beaucoup de mal à retenir son dédain. Une fois qu'il a remis son micro, c'est la troisième jeune, Théodora, qui s'approche de l'hôtesse. Théodora, en te regardant tout à l'heure, tu semblais nerveuse de montrer sur scène. Alors, comment tu te sens par rapport à tout ça? D'une main tremblante, l'adolescente apporte son micro près de sa bouche. Bien, plutôt bien, C'est juste que je suis un peu intimidée. Ah, je vois. Tu prends conscience des caméras, c'est ça? Elle hoche la tête. J'imagine que je vais devoir m'habituer à leur présence. Oui, et laisse-moi t'offrir un conseil. C'est sûr qu'au début, ça peut sembler effrayant et te déstabiliser, mais ignore-les. Tu vas t'y faire avec la pratique et ça ira. Théodora opine, glissant un remerciement discret. Miwara regarde l'échange, pleine de compassion pour la jeune fille. As-tu quelque chose à dire à la population? Si, bien sûr. Laissez-moi juste le temps de recueillir mes pensées. Théodora ferme les yeux, prend une bonne inspiration qu'elle expire graduellement, puis apporte sa deuxième main sur le micro pour bien le tenir. Je suis peut-être moins impressionnante maintenant, surtout devant mes deux camarades passés devant moi, mais je suis à la hauteur et... Elle s'arrête. Et je saurais vous surprendre. Quand elle a terminé, c'est au tour de Dragos, après avoir dit qu'il se sent soulagé de faire partie des candidats, de livrer son message à la population. Je travaille très dur pour atteindre mes objectifs. Si je vous promets de tout faire pour être choisi, je compte bien travailler tout aussi fort une fois cet objectif réussi. Je tiens à ce que nous puissions perdurer de plus d'une façon et j'ai le sentiment d'être la personne idéale pour nous aider. Je suis l'élément manquant pour cette équipe et je ferai tout ce qu'il faut pour l'intégrer. Une fois qu'il revient, Sylvia se tourne une dernière fois vers les 5 jeunes.
Je demande maintenant à la dernière de me joindre. Esma, chérie? Cette dernière s'avance d'un pas lent, les mains le long du corps. Elle prend le micro que lui tend Sylvia sans plus de cérémonie. Alors, comme pour tes compagnons jusqu'ici, comment te sens-tu? Bien, Sylvia. Être ici, j'ai très hâte à ce qui s'en vient. Ah oui? Peux-tu élaborer? Certainement. À ma connaissance, je suis la toute première Dromengay à me rendre aussi loin durant le processus de sélection et je suis déterminée à faire mes preuves lors de ces jeux. Elle tourne la tête vers Ruxandra. Et ce, quoi qu'on puisse penser de moi. Ruxandra la regarde bouche bée et la foule au bas de la scène la hue. Mais Esma ne fléchit pas. Elle continue de fixer Sylvia, souriante. À ce moment-là, Miwara pince les lèvres. Les tensions envers les communautés de Roms sont assez complexes. Si déjà elle s'attire des ennuis, ce qui peut sembler être le cas voyant ce qui s'est passé quand elle a officiellement été nommée, ça ne s'annonce pas bien pour la suite des choses. D'autant plus quand les commanditaires ont une grande part à jouer dans les jeux et dans ce qu'elle-même, comme styliste, pourra apporter comme ressource. Son cerveau travaille. Elle va devoir trouver un moyen de convaincre le public de prendre son parti, au moins par son apparence. Je vois. Sylvia semble hésiter, pas certaine de ce qu'elle doit faire. Bref, comme pour les autres, as-tu quelque chose à dire à la population? Évidemment. Cette fois, elle se positionne afin de faire face à la caméra. C'est un air ferme qu'elle porte quand, enfin, elle s'adresse à tout la Dacie. Il est sûr que je pourrais faire comme mes copains juste ici et présenter un message pour bien vous pomper, vous derrière vos écrans. Miwara se raidit, soudainement anxieuse par rapport à ce qui s'apprête à tomber des lèvres d'Esma. Je tiens juste à mentionner que je n'ai rien à vous prouver de façon précise. Il est sûr que j'adorerais me rendre jusqu'à la toute fin et, possiblement, servir Zalmo Six.